Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un phénomène mondial de grande ampleur, la chirurgie esthétique. En 2023, on estimait à près de 35 millions le nombre de procédures esthétiques réalisées dans le monde, y compris les actes chirurgicaux et non chirurgicaux. Autrefois réservés à quelques initiés ou liée aux nécessités de la chirurgie réparatrice, elle s'est largement démocratisée et banalisée. Comment en est-on arrivé là ? Aujourd'hui, il n'est plus rare d'entendre parler d'opérations pour rajeunir un visage, remodeler une silhouette ou corriger un défaut physique, et ce, dans toutes les tranches d'âge. Ce succès s'accompagne de questions sur les risques médicaux et les motivations profondes des patients, ainsi que sur l'influence de la société et des normes de beauté. Bien sûr, comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La greffe, c'est le transfert d'un tissu, comme la peau ou un organe, d'une partie du corps à une autre, ou d'un individu à un autre. Dans le contexte de la chirurgie esthétique, elle est souvent cutanée. La dysmorphophobie, c'est un trouble psychologique caractérisé par une obsession excessive pour un ou plusieurs défauts physiques perçus de manière exagérée. La cryolipolyse, c'est une méthode non invasive qui consiste à détruire les cellules graisseuses par le froid. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons comme souvent par parler d'histoire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'idée de modifier l'apparence par des interventions ne date pas d'hier. Près de 3000 ans avant Jésus-Christ, en Égypte antique, on pratiquait déjà des interventions de reconstruction du visage. De même, en Inde ancienne, vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, le médecin Suruta décrit des techniques de greffe de peau pour reconstruire un nez, techniques qui seront plus tard transmises au monde arabe puis européen. Ces premières opérations avaient une visée réparatrice, bien plus qu'esthétique au sens moderne. Il faut attendre les progrès médicaux du XIXe siècle pour que la chirurgie plastique et esthétique moderne émerge réellement. 3 avancées ont été déterminantes: l'anesthésie, l'asepsie et une évolution des mentalités héritées du siècle des Lumières, valorisant la poursuite du bien-être individuel. En 1815, à Londres, le médecin britannique Joseph Carpue réalise la première rhinoplastie en Occident, en s'inspirant des anciennes techniques indiennes. Le tournant du XXe siècle voit la chirurgie esthétique passer du statut de curiosité à celui de discipline en plein essor. C'est surtout après les guerres mondiales que la chirurgie plastique connaît un essor massif. Durant la Première Guerre mondiale, les chirurgiens développent des techniques pour soigner les gueules cassées qu'ils mettront ensuite au service de civils désireux d'améliorer leur apparence. Dans les années 1920, la demande d'intervention esthétique explose, influencée par les actrices d'Hollywood et le culte naissant des célébrités.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, la chirurgie esthétique gagne en légitimité. Les premières prothèses mammaires en silicone apparaissent dans les années 1960, les liposuctions dans les années 1980 et les injections esthétiques se popularisent dans les années 1990. Peu à peu, la chirurgie esthétique cesse d'être un sujet honteux et entre dans les mœurs. Le terme chirurgie esthétique recouvre un large éventail d'interventions. Parmi les opérations les plus courantes, on trouve la liposuction, c'est l'aspiration de la graisse en excès pour affiner la silhouette. L'augmentation mammaire, c'est l'insertion de prothèses ou l'injection de graisse autologue. La blépharoplastie, c'est la chirurgie des paupières pour rajeunir le regard. L'abdominoplastie, la chirurgie du ventre, après des grossesses ou une perte de poids. Et la rhinoplastie, la modification de la forme du nez. Parallèlement à la chirurgie, la médecine esthétique connaît un boom. L'injection de toxines botuliques, d'acide hyaluronique, le laser, les peelings chimiques, la cryolipolyse. En 2023, sur les 34,9 millions de procédures esthétiques recensées mondialement, environ 19 millions étaient non chirurgicales, s'expliquant par la facilité d'accès et des suites beaucoup plus simples. Bien qu'elle soit de plus en plus courante, la chirurgie esthétique reste une chirurgie à part entière avec ses risques, anesthésie, infection, problèmes de cicatrisation, réaction aux implants. Le résultat peut parfois être décevant, menant à des retouches ou à une détresse psychologique. Les progrès technologiques ont toutefois grandement amélioré la sécurité. Aujourd'hui, de nombreuses interventions se font en ambulatoire, grâce à des techniques moins invasives. Les outils de simulation 3D permettent aux patients de visualiser le changement envisagé. L'innovation est constante pour obtenir des résultats plus naturels et des suites plus courtes. Du point de vue de l'encadrement médical, la chirurgie esthétique est strictement réglementée dans de nombreux pays. En France, ces actes ne peuvent être pratiqués que par des médecins qualifiés dans des établissements autorisés, avec une information claire sur les tarifs et les risques, et un délai de réflexion obligatoire. Malgré cela, des pratiques illégales subsistent, notamment via les réseaux sociaux et le tourisme médical. Je souhaiterais maintenant vous parler de l'influence des normes de beauté et des médias. La chirurgie esthétique ne se développe pas dans le vide. Son essor est lié aux normes de beauté véhiculées par la société. Aujourd'hui, ces canons sont largement diffusés par les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, où l'image règne en maître. Les filtres de beauté peuvent fausser la perception de soi. En voyant des versions idéalisées des visages, certains développent une insatisfaction par rapport à leur apparence réelle. Selon une enquête de 2019, les 18-34 ans surpassaient les 50-60 ans dans le recours aux actes esthétiques, révélateur d'une nouvelle génération baignée dans la culture de l'image. La quête de beauté s'est intensifiée avec l'arrivée des réseaux sociaux, créant une pression pour correspondre à des standards instagrammables. Mais qu'est-ce qui pousse à passer le cap ? Un sondage IFOP de 2018 révélait que le désir de se plaire à soi-même et d'en finir avec un complexe physique était la raison numéro 1 évoquée. La démarche est donc avant tout personnelle,
est centrée sur le bien-être psychologique. Une étude allemande suggère que les opérés présentent en moyenne une meilleure estime d'eux-mêmes et moins de timidité après l'intervention. Pour beaucoup, corriger un défaut constitue un véritable soulagement psychologique. Cependant, il ne faut pas occulter les dérives possibles. Certaines personnes deviennent accros au bistouri, révélant parfois un trouble dysmorphique corporel. Les chirurgiens éthiques refusent d'opérer quand ils identifient ce profil, car aucune intervention ne satisfera ces patients. Une étude nord-américaine a même montré un taux de suicide plus élevé chez les femmes ayant eu des implants mammaires, suggérant que le mal-être préexistant n'avait pas disparu. Parlons enfin des différences entre la chirurgie esthétique chez les femmes et chez les hommes. Les femmes constituent toujours la majorité de la patientèle, environ 85% des interventions, mais l'écart tend à se réduire. Les hommes représentaient 14,5% des actes esthétiques en 2023, privilégiant les interventions discrètes, chirurgie des paupières, rhinoplastie, liposuction abdominale et greffe de cheveux. Chez les femmes, on trouve d'une part de jeunes adultes cherchant à modifier un trait précis et d'autre part des femmes plus âgées visant à atténuer les marques du temps. Le culte de la jeunesse éternelle reste un moteur puissant, même si un contre-discours prônant l'acceptation de soi émerge avec le mouvement body positive. En conclusion, que pouvons-nous dire? Alors, de l'Antiquité à nos jours, la chirurgie a bien évidemment parcouru un long chemin. Elle a permis à d'innombrables personnes de se réconcilier avec leur image et parfois d'améliorer leur qualité de vie. Grâce aux progrès médicaux, ces interventions sont devenues plus sûres et plus accessibles. Pourtant, cette quête de beauté parfaite soulève de nombreux enjeux éthiques et sociaux. Jusqu'où modifier nos corps sans risquer une uniformisation? La banalisation des opérations est-elle le signe d'une société plus libre ou plus tyrannique dans ses normes? La chirurgie esthétique se situe au carrefour d'aspirations légitimes et de pressions discutables. En fin de compte, tout dépend de l'usage qui en est fait. Il est probable que dans les décennies à venir, la chirurgie esthétique continue d'évoluer. La question restera de savoir comment concilier ces possibilités techniques avec le respect de soi et la diversité des beautés. Accepter son nez tel qu'il est ou le refaire? Combattre le vieillissement ou l'accueillir sereinement? Ce sont des choix personnels, mais façonnés par notre culture. Car au-delà du bistouri, c'est bien d'identité et de bonheur dont il est question. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Je vous rappelle que si vous voulez bénéficier de la transcription et d'autres activités, vous pouvez vous inscrire à l'Expresso ou au Cappuccino Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.